Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, l'heure est très grave. Un complot de la CPI et la France contre le Mali concernant la sortie du livre du colonel qui a écrit contre l'armée malienne. Voilà le monsieur Alpha Yaya Sankari. On va faire la plus grande révélation du siècle. Mes chers amis, l'heure est très grave. Il y a d'autres informations qu'on va en parler. Par rapport au Sénégal, au Togo, et en Côte d'Ivoire, et au Niger et au Burkina Faso. Mes chers amis, voilà un écrit qu'on va parler tout de suite. Écoutons tout de suite. Voilà ce qui a été dit ici. Je vais lire ça tout de suite. Aujourd'hui, mardi 5 mars 2024. Selon le journaliste Seydou Oumar Traoré, selon les sources dignes de foi, suite à la publication du livre du colonel de la gendarmerie, Alpha Yaya Sankari, accusant gratuitement d'exactions contre les civils dans la lutte contre le terrorisme, confirmant les rapports des organisations des droits de l'homme contre le Mali, la CPI et les organisations internationales ont commencé à élaborer un dossier concernant le Mali. Je répète encore, la CPI et les organisations internationales ont commencé à élaborer un dossier contenant le Mali. C'est un complot savamment orchestré par le fils du général Yaya Sankari, très proche du fils du président Ibeka Karim Keïta, et l'ancien premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Tiema Ouber Koulibaly. Allahu Akbar. Voilà ce que le journaliste Seydou Oumar Traoré a écrit. Voilà pourquoi, chers panafricains, les plus grosses erreurs que les Assimi Goïta ont commises étaient de travailler avec des militaires très proches de l'ancien régime. Comme toi, tu chasses un président, les militaires très proches de ce même président, vous les amenez et leur faire occuper des postes clés de ces pays. Donc la France est infiltrée indirectement au Mali. Comment se peut-il? Voilà, maintenant, ils sont en train de préparer la CPI avec certains services de renseignement français et certaines organisations internationales. Ils sont en train d'élaborer un dossier contenant le Mali. L'objectif est très simple. Il y a un politicien malien qui s'appelle Dr Oumar Mariko. Oumar Mariko est parti en France en exil. Il a accusé l'armée malienne de commettre l'exaction contre les civils peuls. Il a dit ça, il a même écrit des lettres. Ça, c'est un élément que les Occidentaux vont noter à côté. Le deuxième élément, un colonel, un officier supérieur de l'armée malienne a écrit contre son propre armée. A écrit contre sa propre armée. Voilà. Un officier de l'armée malienne qui s'appelle colonel Yaya Sankari a confirmé les accusations des soi-disant, je ne sais pas, droits de l'homme qui ont accusé l'armée malienne d'exaction. Donc, ces forfaitures, ils l'ont fait pour piéger le président Assimi Goïta et ses compagnons. Maintenant que le mal est fait, voilà, ces mêmes blancs, ils vont commencer à documenter bientôt. D'après ce que Seydou Oumar a dit, ils veulent mettre des mandats d'arrêt de la CPI contre le président Assimi Goïta et tous ses proches et toutes ses proches. Ils ne vont pas s'arrêter là. Comme vous le connaissez, ces Occidentaux, s'ils veulent détruire son pays, ils vont passer par ces choses comme ça. Ils vont commencer par des mandats d'arrêt et ils vont durcir les sanctions. Parce que le Mali a éveillé toute l'Afrique contre l'Occident. J'ai dit au président Assimi Goïta, vous êtes dans un pouvoir, il faut travailler avec la jeunesse consciente. Au lieu que les militaires travaillent avec la jeunesse consciente qui s'est battue dans les rues. Certains militaires proches du président Assimi Goïta qui ne veulent pas le changement ont commencé à déclarer la guerre aux vrais patriotes qui ont fait le changement. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga fait partie de l'actuel Premier ministre et notre camarade Ben Le Cerveau qui est toujours en prison.
Au moment où vous êtes en train de diviser les Maliens, au moment où vous êtes en train de travailler avec les ennemis du Mali, voilà, vous vous faites avoir une fois de plus encore par les Occidentaux. La France est infiltrée dans la transition malienne, indirectement ou directement. Voilà ce qui est en train de se passer. Quand je parle, ils vont dire que Sékou Toumara est contre le président. Je peux comment? C'est moi qui ai été le premier activiste du Mali à annoncer le premier coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta. Le deuxième coup d'État de la correction contre Bandaou. J'ai risqué ma vie pour annoncer des coups d'État avant que les journaux ne l'annoncent. J'ai été le premier activiste sur les réseaux sociaux à commencer à soutenir ces militaires. Comment moi je peux être contre eux? Mais s'il y a des choses qui ne sont pas bien pour eux, je dois les dire. Je dois les dénoncer. Mais il y a des gens qui veulent suivre les gens comme des moutons. Moi, je ne suis pas dans ça. Je dis ce qui est vrai. Ce que je pense qui est vrai. Et si je me rends compte que je me suis trompé, je sors en toute honnêteté pour présenter mes excuses. Mais j'ai raison. Le ministre de l'administration territoriale, Ablaye Maïga, c'est son intime ami qui a écrit ce livre. Et lors de la présentation de ce même livre, colonel Ablaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, a été présent, a même signé. Et après, il fait un communiqué que lui, il n'était pas au courant. Comment toi, tu as ton doctorat? Ablaye Maïga a son doctorat en droit. Il a eu son doctorat. C'est un docteur. Il n'est pas seulement militaire, mais c'est un intellectuel. Comment toi, tu peux commenter un livre que tu n'as pas lu? Donc, il y a anguille sur roche. C'est pour ça que je dis au président Assimi Goïta de prendre une juridiction compétente pour approfondir les enquêtes dans cette affaire. Le colonel Alpha Yaya Sangare qui a été arrêté, il est l'intime ami du président du CNT. Le président du CNT, Maliki Diaw, qui ne fait que travailler avec des vieux politiciens qui ont détruit ce pays. C'est son intime ami qui a écrit. Ils sont trois amis, ils sont des amis. Le président du CNT, Maliki Diaw, le ministre de l'administration territoriale, colonel Ablaye Maïga, qui est venu à l'ONU ici, et le monsieur qui a été arrêté, colonel Alpha Yaya Sangare, c'est des amis. C'est des trois amis. Hein. Et le livre est sorti, d'après notre camarade Iboussi, le livre est sorti depuis décembre. Voilà, la publication de ce livre date de décembre 2023. Comment un livre, on peut parler d'un livre de 2 mois? C'est le premier ministre Choguel Kokala Maïga qui est très attentif, qui a lu là où ils ont piégé l'armée malienne. Et c'est lui qui aurait, d'après mes informations, il paraît que c'est le premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a lu attentivement le livre de colonel Alpha Yaya Sangari. Et c'est lui qui aurait informé, comme on appelle la colonel Sadio Kamara, depuis la Russie, qui est actuellement en Russie, que ce livre-là est contre le régime. Ils sont partis, ils ont applaudi, ils ont même montré ça à la télé malienne, que c'est un bon livre. Mais personne, plus de combien de jours, personne n'est sorti dire qu'on a lu ça, ils ont dit ça. Il faut vraiment approfondir les enquêtes. Ça, ces Occidentaux vont prendre ça comme preuve contre nous. Comment un militaire qui écrit un livre contre son armée et puis il donne raison aussi aux organisations, soi-disant organisations internationales, qui accusent à longueur de journée l'armée malienne. Voilà, aujourd'hui, il y a les débats dans les pays occidentaux, partout. La France est contente. Macron est en train d'applaudir. Macron danse dans son salon parce qu'ils nous ont eu une fois de plus. À cause de la négligence de nos dirigeants. Ils ont pris le pouvoir. Au lieu de travailler avec les patriotes, ils ont regardé les yeux. Lui, ces militaires-là et moi, on était des enfants. On a fait notre enfance ensemble. Même s'il est proche, il y a des militaires qui ont travaillé avec le régime Déchi, qui étaient corrompus. Mais eux, ils ont fait le coup d'État. Ils disent, c'est notre camarade, on est des camarades. Voilà. Les gens se plaignaient depuis le début de cette transition. Voilà, ils sont en train de retarder notre révolution. Voilà, maintenant, il y a des doutes qui planent parmi vous. Parce que vous avez délaissé ceux qui ont fait le combat. Et regardez le Venezuela. Et regardez les pays qui ont fait la vraie révolution. Ceux qui étaient dans les rues. Et regardez
comme on appelle là, regardez le cas de l'Iran. Les gardiens de la révolution, c'était des jeunes en 1977 qui sont sortis dans les rues de Téhéran, en Iran, pour chasser le président traître, ça. Et ça a fui. L'ancien président, ça a fui. Il voulait venir aux États-Unis. Je pense que les Américains ont refusé. Il est allé, je ne sais pas, dans un pays, je ne me rappelle pas de l'histoire. Donc il est mort en exil, je ne sais pas. Je pense, si je ne me trompe pas. Donc voilà ce qui se passe. On a conseillé à Assimi Goïta. Il faut vous rapprocher de la jeunesse. Il faut unir la jeunesse. Mais qu'est-ce que les camarades, les Maliki Diao, les colonels Ablaye Maïga ont fait? Ils sont en train de diviser la jeunesse malienne. Pendant que les ennemis de l'extérieur sont en train de faire l'union sacrée contre vous, vous les militaires, vous êtes en train de diviser la jeunesse malienne. Vous emprisonnez notre camarade Ben le cerveau. Au moment où les ennemis sont en train de prendre des rapports contre vous, vous êtes occupés à diviser les gens. Vraiment, je suis dessus. Il faut que je le dise. On fait tout ça pour que vous changez. Si vous continuez dans ça, les jours que vous allez perdre ce pouvoir, vous allez vous retrouver là-bas, à la CPI. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ça, c'est mon conseil. Donc, on va partir au Sénégal. Il paraît qu'au Sénégal, pour l'opposition, voilà, présidentielle au Sénégal, la date du 2 juin, préconisée, l'opposition la refuse. Les confusions d'un dialogue national préconisé d'organiser la présidentielle au Sénégal le 2 juin. Officiellement, provoquant la colère de l'opposition. L'opposition sénégalaise demande et plaide l'organisation du scrutin avant le 2 avril, date de l'expiration du mandat présidentiel. Donc, ça chauffe partout. Donc, mes chers amis, c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.